À ce moment-là, personne ne savait qu'il s'agissait de la dernière apparition publique de Steve Jobs. Il a pris la parole devant le conseil municipal de Cupertino seulement 4 mois avant son décès. Et là, il a présenté le projet du nouveau campus Apple Park. Dans les années 90, Apple a construit son premier campus et l'a nommé Infinite Loop. Tout l'endroit était conçu en cercle autour d'une route en boucle, nommée d'après ce concept de programmation où un code s'exécute indéfiniment. Sympa, non? Bref, c'était bien pour un temps, mais à mesure qu'Apple continuait de croître, ils ont simplement manqué d'espace. Alors, ils ont commencé à acquérir plus de bâtiments autour de la zone. Finalement, cela s'est transformé en un ensemble désordonné de bureaux disparates qui ne fonctionnaient pas du tout ensemble. Au lieu d'abandonner Infinite Loop, Apple a décidé de le conserver et de construire un immense campus moderne à proximité. Ils ont eu la chance de trouver un terrain géant juste à côté de l'Interstate 280. Cette autoroute traverse la Silicon Valley. Ainsi, il serait très facile pour les gens de se rendre au travail. Ce terrain appartenait autrefois à Hewlett-Packard. Mais comme cette entreprise réduisait ses effectifs, elle a décidé de vendre et Apple a sauté sur l'occasion. Fait intéressant, Jobs a travaillé chez Hewlett-Packard durant son adolescence, ce qui a rendu cette acquisition foncière particulièrement significative pour lui. Pour créer leur campus de rêve, Apple a fait appel à un architecte de renom, Norman Foster, et à son studio de design. L'idée était de construire un immense bâtiment assez grand pour accueillir 12 000 personnes. C'est pourquoi le bâtiment principal du campus est un gigantesque anneau axé sur la collaboration. Les créateurs voulaient s'assurer que les employés de différents départements puissent se rencontrer fréquemment dans des espaces partagés. Une caractéristique majeure du bâtiment est l'utilisation de gigantesques panneaux de verre incurvés. Ils offrent des vues panoramiques, impressionnantes et une sensation générale d'ouverture. Le bâtiment en forme d'anneau est entouré de vastes espaces verts. À l'intérieur, il est divisé en 9 sections, reliées par des atriums lumineux et ouverts. Et le tout est enveloppé dans un mur continu de verre du sol au plafond, vous offrant ainsi une vue complète de l'espace vert extérieur depuis n'importe quel endroit à l'intérieur de l'anneau. L'aménagement intérieur est également différent. C'est un immense espace ouvert où les gens peuvent s'asseoir où ils le souhaitent, comme dans un espace de coworking ou sur un campus universitaire. L'idée principale est de faciliter la collaboration entre les gens. Étonnamment, ou pas, après tout, les introvertis existent, tout le monde n'est pas d'accord avec cette disposition ouverte. Certains employés d'Apple, en particulier les programmeurs, disent qu'il est en réalité difficile de se concentrer avec tout cet espace ouvert et ce bruit. Maintenant, bien que ce bâtiment circulaire massif soit incroyable, il n'y a toujours pas assez de place pour tout le monde chez Apple. Ils ont donc ajouté des bâtiments supplémentaires à proximité. Mais les nouveaux ne sont pas aussi incroyablement stylés en termes de design que le bâtiment principal. Pour que les choses fonctionnent sans accroc, Apple a également mis en place un système de navettes privées pour transporter les employés dans les rues embouteillées de la Silicon Valley. Apple Park n'était pas simplement cher à construire. C'était d'un tout autre niveau de dépenses, coûtant prétendument autour de 5 milliards de dollars au total. Si l'on décompose ce chiffre, cela revient à environ 1 785 $ par 0,09 mètres carrés ou à un surprenant 12,40 $ par 6,4 cm². C'est parce que presque tout dans Apple Park a été conçu sur mesure et méticuleusement élaboré. Que diriez-vous si nous examinions de plus près ce qui a été nécessaire pour certaines des principales structures? Le bâtiment principal, alias le vaisseau spatial, est le cœur de l'Apple Park et la construction la plus reconnaissable. La structure principale en forme d'anneau est immense, mesurant un total de 1,6 km de circonférence. Le bâtiment lui-même est célèbre pour ses plus de 3000 panneaux de verre courbés sur mesure qui forment les murs continus en verre. Et voici combien toute cette beauté a coûté à Apple. Ensuite, il y a le Steve Jobs Theater. Ce lieu est une addition spéciale au campus, créé en mémoire du fondateur d'Apple, Steve Jobs. Il s'étend sur 14 864 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 1000 personnes. Cela le rend parfait pour les célèbres lancements de produits d'Apple et d'autres événements. Le seul hall du théâtre a coûté environ 12 millions de dollars à construire. L'architecte Norman Foster l'a conçu de manière à ce que seul le hall élégant tout en verre soit visible de l'extérieur. Ce pavillon est entièrement soutenu par du verre sans colonne, ce qui en fait la plus grande structure au monde entièrement supportée par du verre. L'architecte voulait que la construction ressemble à un joyau niché dans le parc. Tout le théâtre est souterrain et s'ouvre sur un impressionnant cylindre de verre de 6 mètres de haut. Ce cylindre est surmonté par l'un des toits en fibre de carbone les plus grands au monde. Et voici combien a coûté l'ensemble du théâtre.
Le centre d'accueil des visiteurs à Apple Park a été conçu pour que le grand public puisse également avoir un avant-goût de l'expérience Apple Park. Ce bâtiment comprend une zone d'accueil pour les invités, une zone d'exposition où les visiteurs peuvent découvrir les produits d'Apple, ainsi qu'un café. Il y a aussi 185 800 mètres carrés supplémentaires de parking ici, dont la construction a coûté environ 26 millions de dollars. Eh bien, au moins cela garantit beaucoup d'espace pour les visiteurs. Le centre des visiteurs propose même un Apple Store exclusif avec des produits uniquement disponibles à cet endroit, ainsi qu'une visite en réalité augmentée du campus. C'est aussi impressionnant que cela en a l'air et offre aux gens un aperçu virtuel de l'intérieur de l'Apple Park. La construction du centre des visiteurs n'a pas été une mince affaire non plus. Apple prend le bien-être de ses employés au sérieux. Et le campus comprend un immense centre de fitness et de bien-être de 9300 mètres carrés, avec des installations à la pointe de la technologie. Ce n'est pas simplement une salle de sport basique. Il est doté de plusieurs salles de sport, d'un studio de yoga sur 2 étages, et même de salles de méditation pour le bien-être mental. Il y a également des installations pour les sports d'équipe, des espaces de physiothérapie, ainsi que des services médicaux et dentaires sur place. Tout semble être en place pour s'assurer que les employés disposent du soutien dont ils ont besoin pour rester en bonne santé et actifs. Tout cela a cependant un prix élevé. Apple Park n'a pas seulement une apparence futuriste. Il est également conçu pour être extrêmement respectueux de l'environnement. Mais avant de nous attarder là-dessus, jetons un œil au gigantesque centre de données d'Apple à Reno, Nevada. Ce centre de données alimente des services comme Siri, iCloud, Apple Music et Apple Pay. Le complexe est composé de 5 immenses bâtiments blancs, reliés par un long couloir central, et abrite plus de 200 000 serveurs. Pour garantir le bon fonctionnement et le rafraîchissement de l'ensemble, ce centre de données est entièrement alimenté par une énergie 100% verte provenant de 3 fermes solaires appartenant à Apple. Et ce n'est pas seulement le centre de données de Reno. Apple a annoncé que toutes ses installations, du siège social d'Apple Park à ses centres de distribution et ses magasins de détail dans le monde entier, fonctionnent désormais à 100% d'énergie renouvelable. Apple Park lui-même fait partie de cet engagement. 17 MW de panneaux solaires recouvrent son toit, ce qui en fait l'une des plus grandes installations d'énergie renouvelable de ce type au monde. Pour le moment, cet objectif de 100% d'énergie verte ne couvre que les opérations directes d'Apple et n'inclut pas encore ses fournisseurs. Cependant, l'entreprise a déjà convaincu quelques dizaines de ses principaux fournisseurs de s'engager à utiliser 100% d'énergie renouvelable pour les parties de leur activité qui servent Apple. Mais probablement la chose la plus impressionnante de toutes est que l'Apple Park a été conçu pour faire face aux risques sismiques de Californie. Le bâtiment repose sur une technologie appelée isolation de base. Elle place essentiellement toute la structure sur 692 grands sous-coupes en acier 2 étages sous terre. En cas de tremblement de terre, les sous-coupes permettent au bâtiment de glisser jusqu'à 1,2 mètre dans n'importe quelle direction. Ainsi, l'ensemble de la construction reste stable et protégé. Ce design flottant aide la structure à résister même aux secousses les plus fortes, assurant la sécurité de tous à l'intérieur. Contrairement à des campus comme celui de Google, l'Apple Park est effectivement fermé au public. Heureusement, il y a le centre des visiteurs dont nous avons parlé. Actuellement, c'est probablement le seul moyen pour les étrangers de ressentir l'atmosphère de l'Apple Park sans avoir besoin d'un badge d'employé. À tout point de vue, l'Apple Park est bien plus qu'un simple espace de bureau. Son design unique, sa technologie de pointe et son engagement envers la durabilité reflètent la marque et les valeurs d'Apple. Pour Apple, il ne s'agit pas seulement de créer un lieu de travail, c'est une question de créer un environnement high-tech et respectueux de l'environnement qui démontre l'obsession de l'entreprise pour la qualité, le design et la perfection.